Si une femme te recontacte après un silence, est-ce que tu dois l'ignorer ou est-ce que tu dois répondre? C'est l'un des débats les plus controversés dans le monde des rencontres aujourd'hui. Certains hommes ne jurent paix par le fait de l'ignorer quoi qu'il arrive, persuadés que cela leur permet de garder le contrôle. D'autres disent que répondre est une preuve de force et de confiance. La vérité, c'est que les deux camps peuvent avoir raison, mais cela dépend uniquement de la situation et de l'homme qui prend la décision. Bienvenue. Et soyons réalistes à ce sujet. Trop d'hommes jouent à ces jeux sans comprendre ce qui se passe réellement dans la tête d'une femme lorsqu'elle te contacte. Si tu ne gères pas bien cette partie, tu vas soit la faire fuir complètement, soit céder ton pouvoir sans même t'en rendre compte. Et c'est pour ça que ce sujet est important. Ce n'est pas juste une question de répondre ou non, c'est une question de pourquoi tu choisis l'une ou l'autre option. Pense-y, si elle te recontacte, il y a une raison. Les femmes ne font pas les choses sans raison. Elles testent, elles sont curieuses, elles sont émotives ou elles sont véritablement intéressées à nouveau. Mais voici la partie controversée. Si tu réponds de la mauvaise manière, elle peut perdre tout intérêt immédiatement. Si tu continues à l'ignorer, elle peut passer à autre chose pour de bon. C'est marcher sur le fil du rasoir, et la plupart des hommes ne savent pas comment s'y prendre. Alors, dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Tu vas apprendre la psychologie derrière le fait qu'une femme revienne après un silence, quand l'ignorer est la bonne décision, quand répondre est le choix le plus intelligent, et surtout, comment te comporter pour garder le contrôle. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux immatures, il s'agit de comprendre le comportement féminin et de prendre des décisions qui protègent ta valeur en tant qu'homme. Parce qu'au bout du compte, que tu l'ignores ou que tu répondes, la seule chose qui compte, c'est de savoir si tes actions augmentent son respect pour toi ou si elles le détruisent. 1. Pourquoi elle te recontacte en premier lieu? Avant de décider si tu dois l'ignorer ou répondre, tu dois comprendre pourquoi elle revient vers toi. Les femmes ne réapparaissent pas au hasard dans ta messagerie par ennui. Chaque geste qu'elle fait est lié à une émotion, une curiosité ou un besoin d'obtenir quelque chose de toi, même si elle ne s'en rend pas compte consciemment. Parfois, elle te recontacte parce que l'attention que tu lui donnais lui manque. Quand un homme prend du recul, une femme ressent souvent cette absence plus fort qu'elle ne l'imaginait. Peut-être qu'elle pensait que tu continuerais à lui courir après, mais quand tu ne l'as pas fait, elle a soudainement ressenti ce vide. Ce petit message qu'elle envoie, ce « salut » ou « comment ça va », c'est sa façon de vérifier si tu es toujours disponible pour elle. Elle ne revient pas toujours parce qu'elle est réellement intéressée par toi. Parfois, c'est pour s'assurer qu'elle ne t'a pas complètement perdu. D'autres fois, son message est un test. Les femmes testent constamment les hommes, non pas parce qu'elles sont diaboliques ou manipulatrices, mais parce que c'est ancré dans leur psychologie. Si elle t'a laissé en vue la semaine dernière, a ignoré tes appels ou s'est éloignée émotionnellement, son retour pourrait être sa façon de voir si tu es toujours prêt à lui donner accès à toi. Si tu réponds trop vite ou avec trop d'enthousiasme, elle saura qu'elle t'a toujours là où elle le veut. Il y a aussi la possibilité qu'elle soit sincèrement curieuse. Peut-être qu'elle a pensé à toi, qu'elle se demande ce que tu fais, ou qu'elle ressent une étincelle de regret sur la façon dont les choses se sont terminées. Beaucoup de femmes n'aiment pas admettre qu'elles ont fait une erreur. Alors, au lieu de dire « tu me manques », elles enverront quelque chose de décontracté et inoffensif, comme un mème ou une simple question. C'est moins à propos du contenu du message et plus pour voir si tu vas mordre à l'hameçon. Et enfin, n'oublions pas que parfois, elle te recontacte parce qu'elle n'a personne d'autre à qui parler. Tu as été une source de réconfort, de validation ou même juste de divertissement par le passé. Dans les moments de solitude, les femmes retournent souvent vers les hommes dont elles savent qu'ils répondront. Si tu ne fais pas attention, tu peux facilement glisser dans le rôle de la roue de secours sans même t'en apercevoir. Le fond du problème est le suivant. Quand une femme te recontacte, cela a toujours un sens. L'erreur que font la plupart des hommes est de supposer que son message équivaut à de l'intérêt. Ce n'est pas le cas. Parfois c'est de l'intérêt, parfois c'est un test, parfois c'est de la solitude. La clé est d'apprendre à faire la différence, car ta décision de répondre ou d'ignorer doit dépendre de la raison pour laquelle elle te contacte, et pas juste du fait qu'elle l'ait fait. 2. L'ignorer peut se retourner contre toi, rapidement. Beaucoup d'hommes pensent qu'ignorer une femme est toujours la meilleure solution parce que cela leur permet de garder le contrôle. Ils croient que le silence augmente automatiquement leur valeur et la pousse à courir après eux davantage. Mais voici le problème. L'ignorer sans but précis peut se retourner contre toi, et cela peut arriver plus vite que tu ne le penses. Quand une femme tend la main, elle cherche une réponse à quelque chose en elle. Cela peut être de la curiosité, de l'attirance, du regret ou même de l'ennui. Si elle envoie un message et que tu l'ignores complètement, ce que tu communiques vraiment, c'est « tu n'es pas importante pour moi ». Cela semble puissant en théorie, mais en réalité, cela a souvent l'effet inverse. Au lieu de la faire courir après toi, cela peut la pousser à se fermer.
Elle pourrait penser « bon, il s'en fiche clairement, alors je vais passer à autre chose ». Et une fois qu'elle a pris cette décision, elle ne regarde généralement plus en arrière. Vois les choses comme si les femmes ont des options. Si tu deviens complètement silencieux quand elle tâte le terrain, un autre homme pourrait répondre. Et si elle obtient l'attention ou la connexion qu'elle recherchait auprès de lui, elle n'aura pas besoin de revenir vers toi. En l'ignorant sans stratégie, tu la livres essentiellement à quelqu'un d'autre. Une autre raison pour laquelle l'ignorer peut échouer, c'est le timing. Disons qu'elle est sincèrement intéressée, peut-être même qu'elle reconsidère son comportement passé avec toi. Si elle envoie ce premier message et que tu le balaies d'un revers de main, elle le verra probablement comme un rejet. Et les femmes ne courront pas longtemps après un rejet. Un petit défi est excitant pour elle, mais un silence constant tue sa motivation. Les hommes doivent aussi reconnaître qu'ignorer peut créer du ressentiment. Si elle te contactait dans un moment de vulnérabilité, qu'elle t'ait manqué, qu'elle ait regretté quelque chose ou qu'elle ait voulu renouer, et que tu agis comme si elle n'existait pas, elle peut devenir froide. Au lieu d'être attirée par toi, elle se sentira manquée de respect. Ce n'est pas de l'attirance, c'est de l'amertume. La vérité est que l'ignorer ne fonctionne que lorsque c'est intentionnel et que la situation l'exige. Si elle joue à des jeux, te donne des miettes ou essaie de te garder comme plan B, l'ignorer est puissant. Mais si elle montre un intérêt sincère ou essaie de reconstruire une connexion, le silence peut couper tes propres chances sans que tu t'en rendes compte. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ceci. Ignorer n'est pas une stratégie universelle. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire automatiquement chaque fois qu'elle te contacte. Si tu l'utilises mal, tu perdras plus de femmes que tu n'en attireras jamais. Le vrai pouvoir vient du fait de savoir quand ignorer et quand répondre avec force et contrôle. 3. Quand le silence renforce réellement ton pouvoir. Bien que l'ignorer puisse parfois se retourner contre toi, il y a des situations où le silence joue en ta faveur. En fait, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut créer plus d'attirance et de respect que n'importe quelle réplique intelligente ou réponse bien formulée. La clé est de savoir quand le silence est une affirmation de force et non de faiblesse. Le silence renforce le pouvoir lorsqu'elle te contacte sans effort sincère. Si son message est un salut paresseux à minuit ou une réaction aléatoire à ta story après des jours ou des semaines de silence radio, répondre ne fait que récompenser son effort minimal. Ce genre d'attention lui apprend que tu es disponible quoi qu'il arrive. Et une fois qu'une femme ressent cela, son respect pour toi chute. Le silence dans ce cas communique que tu n'es pas désespéré pour des miettes de son attention. Un autre moment où le silence est puissant, c'est si elle te teste clairement. Peut-être qu'elle a ignoré tes derniers messages, a disparu pendant des semaines ou a clairement montré qu'elle n'était pas sérieuse. Puis soudain, elle envoie quelque chose de vague juste pour voir si tu vas sauter sur l'occasion. Si tu réponds instantanément, elle apprend qu'elle peut aller et venir à sa guise. Mais si tu restes silencieux, tu renverses le scénario. Elle réalise que tu ne l'attends pas et cette incertitude lui fait remettre en question sa propre position vis-à-vis de toi. Le silence renforce aussi le pouvoir après un manque de respect. Si elle t'a rejeté, t'a rabaissé ou a ouvertement choisi quelqu'un d'autre et que maintenant elle revient vers toi, répondre trop tôt te place dans une position de faiblesse. Ton silence montre que tu te respectes assez pour ne pas être une option facile. Les femmes ne l'admettront peut-être pas à voix haute, mais elles respectent les hommes qui ne tolèrent pas d'être traités comme un plan de secours. Il est important de comprendre que le silence ne consiste pas à être froid ou amer. Il s'agit de maintenir des standards. Tu ne l'ignores pas juste pour la punir. Tu l'ignores parce que son effort ne correspond pas au niveau d'accès que tu autorises dans ta vie. Lorsque le silence est utilisé de cette façon, il envoie un message clair. Ton temps et ton énergie sont précieux et tu ne les donnes pas au rabais. La beauté du silence est qu'il la force à réfléchir. Pendant que tu es calme et que tu continues ta vie, elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas répondu ? Est-ce qu'il est passé à autre chose ? Est-ce que je l'ai perdu pour de bon ?» Cette incertitude crée plus d'attirance que tous les mots que tu pourrais écrire. Mais voici le piège. Le silence ne fonctionne que lorsqu'il est justifié. Si tu l'utilises à chaque fois, il perd son sens. Il devient évident que tu l'évites simplement au lieu de fixer un standard. Le pouvoir vient de l'équilibre, savoir quand rester silencieux et quand parler. 4. Le risque de répondre avec trop d'empressement. À l'opposé du silence, il y a une autre erreur courante que font les hommes, répondre trop vite, trop impatiemment et avec trop d'enthousiasme. Cela peut sembler naturel, surtout si tu attendais qu'elle te contacte, mais cela joue souvent contre toi.
Quand une femme te contacte, une partie de ce qu'elle fait est de vérifier ta température émotionnelle. Elle veut voir à quel point tu tiens encore à elle, à quel point tu es disponible et si elle a encore de l'influence sur toi. Si tu réponds instantanément avec excitation, tu confirmes tout cela en un seul mouvement. Elle apprend que tu attendais, elle sait que tu es toujours accroché et elle ne ressent aucun défi. Et sans défi, l'attirance s'estompe. Répondre avec trop d'empressement crée aussi un déséquilibre. Pense-y, elle a peut-être mis des heures, des jours, voire des semaines à t'envoyer un message. Mais si tu réponds dans la seconde, cela montre que ton monde tourne autour d'elle, alors que le sien ne tourne clairement pas autour de toi. Ce déséquilibre lui donne l'impression qu'elle est le prix à gagner et que c'est toi qui cours après. Et une fois que cette dynamique s'installe, il est presque impossible de l'inverser. Un autre risque de l'empressement est que cela te fait sortir de ton cadre. Au lieu d'être calme et en contrôle, tu passes dans son cadre à elle, son timing, son rythme, son agenda. Elle envoie une petite miette et tu traites ça comme un festin. Cela lui donne l'impression qu'elle n'a pas besoin d'investir plus d'énergie parce que tu lui as déjà donné tout ce qu'elle voulait avec un seul message. Les hommes oublient aussi que l'empressement peut passer pour du désespoir. Même si tu penses être juste gentil ou poli, pour elle, cela ressemble à une validation qu'elle n'a pas eu à gagner. Les femmes accordent de la valeur à ce pourquoi elles travaillent, pas à ce qu'on leur donne facilement. Quand ton empressement lui donne une réassurance instantanée, elle perd la motivation de te poursuivre davantage. Cela ne veut pas dire que tu dois jouer au robot et l'ignorer pour toujours, mais cela signifie que tu dois contrôler ton rythme. Une réponse réfléchie et mesurée a beaucoup plus de poids qu'un délige immédiat de texto. Le but est de montrer de l'intérêt sans avoir l'air d'avoir été affamé de son attention. La position la plus forte que tu puisses tenir est celle-ci. Agis comme un homme qui a une vie bien remplie en dehors d'elle. Ton énergie, ton temps et ton attention sont précieux. Si elle te contacte, elle doit sentir qu'elle gagne un peu de cela, pas que tu laisses tout tomber juste parce qu'elle a décidé d'apparaître. 5. Comment répondre sans perdre le contrôle? Donc, si l'ignorer peut se retourner contre toi et que répondre trop vite peut ruiner la dynamique, la question devient comment répondre d'une manière qui te garde aux commandes. La réponse n'est pas compliquée, c'est une question d'équilibre. Tu veux reconnaître son effort sans brader ta valeur. Imagine ça, tu as été distant pendant un moment, te concentrant sur toi-même, et soudain, elle t'envoie un message tard le soir disant « Salut, tu fais quoi ?» Maintenant, le mec moyen s'illuminerait, répondrait immédiatement et commencerait à déverser de l'attention. Mais l'homme qui connaît sa valeur adopte une approche différente. Au lieu de sauter dans son jeu, il répond de manière calme et mesurée, quelque chose de simple, court et sans charge émotionnelle. En faisant cela, il communique qu'il n'est pas désespéré, mais qu'il n'est pas amer non plus. Il est simplement en contrôle. La clé est d'adapter ta réponse à son effort. Si elle envoie un texto paresseux d'un seul mot, tu ne le récompenses pas avec des paragraphes. Si elle te contacte avec une véritable curiosité ou un intérêt sincère, tu peux répondre avec un peu plus d'engagement, mais toujours d'une manière calme et détendue. Cela lui montre que ton temps et ton attention ont des niveaux. Elle n'obtient pas automatiquement ta pleine énergie, à moins qu'elle le gagne. Une autre partie de la réponse contrôlée est le rythme. Ne te sens pas obligé de répondre instantanément. Tu n'as pas besoin de la faire attendre des jours juste pour prouver un point, mais prendre ton temps, peut-être une heure, peut-être quelques-unes, lui montre que tu as une vie. Les femmes remarquent la vitesse à laquelle tu réponds, et ton timing en dit plus que tes mots. Il est aussi important de garder un ton léger. Évite les conversations lourdes tout de suite. Ne plonge pas dans le territoire émotionnel et ne commence pas à parler du passé. Garde ça ludique, calme et simple. Tu veux qu'elle sente que reprendre contact avec toi est agréable, pas que c'est une corvée remplie de tension. Plus important encore, quand tu réponds, reste ancré dans ton propre cadre. 6. Le timing est tout. Pourquoi ça compte? Dans des situations comme celle-ci, le timing fait toute la différence. Tu peux dire les bons mots, mais si ton timing est mauvais, toute l'interaction tombe à plat. C'est pourquoi comprendre quand répondre et quand rester silencieux est tout aussi important que la manière de répondre. Si tu réponds instantanément chaque fois qu'elle envoie quelque chose, cela montre que tu es au garde à vous. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts parce que tu attends déjà. Cela tue le mystère et diminue ta valeur. D'un autre côté, si tu fais traîner les choses trop longtemps à chaque fois, cela semble artificiel et forcé. Elle finira par comprendre que tu joues juste à des jeux et cela détruit le respect. La vraie force réside dans l'équilibre. Pense à la manière dont elle t'a contacté. Était-ce décontracté et avec peu d'efforts, comme un salut tardif sans contexte?
Ce genre de message ne mérite pas une réponse immédiate. Attendre quelques heures ou même le lendemain montre que tu ne te précipites pas pour récompenser la paresse. Maintenant, si son message montrait un effort sincère, qu'elle posait une question spécifique, mentionnait un souvenir ou montrait qu'elle pensait vraiment à toi, alors prendre trop de temps peut te faire paraître désintéressé. Dans ce cas, une réponse opportune mais calme est plus logique. Le timing compte aussi parce qu'il définit ton style de vie. Quand tu ne réponds pas tout de suite, cela suggère que tu as des priorités, des objectifs et des choses en cours dans ta vie. C'est attirant. Les femmes veulent sentir qu'elles entrent dans le monde d'un homme qui est occupé, concentré et pas collé à son téléphone. En même temps, répondre dans un délai raisonnable t'évite de paraître mesquin. Tu n'essaies pas de la punir, tu montres de l'équilibre. Une autre raison pour laquelle le timing est si puissant est qu'il crée de l'anticipation. Si elle t'envoie quelque chose et que tu ne sautes pas dessus immédiatement, cela lui donne le temps de réfléchir. Elle se demandera « qu'est-ce qu'il fait? Est-il passé à autre chose? Parle-t-il à quelqu'un d'autre ?» Cette curiosité la maintient investie. Au moment où tu réponds, elle est déjà plus engagée dans l'interaction. Les hommes sous-estiment souvent tout ce que le timing communique. Il lui dit quel accès elle a réellement à toi. Il lui dit si tu cours après elle, si tu es trop occupé pour t'en soucier, ou si tu es équilibré et sélectif. De toutes ces options, la dernière est la plus attirante. Alors, ne te concentre pas seulement sur quoi dire, fais attention à quand tu le dis. La différence entre une réponse attirante et une réponse faible se joue souvent sur le timing. Si tu peux maîtriser cet équilibre, tu garderas son respect et sa curiosité sans glisser dans les jeux ou le désespoir. Arrête de jouer à des jeux et commence à diriger. À un moment donné, tu dois te demander quel est le but principal ici. Est-ce juste de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle craque ou de répondre d'une manière qui la fasse courir indéfiniment après toi? Ou est-ce de te présenter comme un homme qui n'a pas besoin de jeu pour maintenir sa valeur? Parce que voici la vérité. Si tu es constamment en train d'élaborer des stratégies pour l'ignorer ou répondre, tu passes peut-être à côté de l'essentiel. Les femmes respectent les hommes qui dirigent. Le leadership ne signifie pas la contrôler elle, cela signifie te contrôler toi-même. Cela signifie être clair sur tes standards, tes limites et ce que tu es prêt à accepter. Beaucoup d'hommes finissent par jouer en défense, réagissant toujours à ce qu'une femme fait. Elle envoie un texto et tu stresses pour savoir s'il faut répondre. Elle devient silencieuse et tu te demandes si tu dois la poursuivre. Ce n'est pas du leadership, c'est suivre son exemple. Au lieu de ça, renverse le scénario. Commence à te demander « qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux vraiment cette femme dans ma vie à nouveau ou est-ce que je réagis juste parce qu'elle m'a contacté ?» Si elle t'a maltraité auparavant, l'ignorer n'est peut-être pas une tactique, c'est peut-être juste la bonne décision pour ton amour-propre. Et si elle te contacte avec un effort sincère, peut-être que tu réponds, mais tu le fais calmement, sans céder tout ton cadre. Le point est que tu décides en fonction de tes standards, pas de ses mouvements. C'est là que beaucoup d'hommes ont besoin d'un réveil. Si tu es seulement concentré sur ce qu'elle fait, tu seras toujours en position de faiblesse. Tu seras toujours celui qui attend, analyse, réfléchit trop. Les femmes peuvent sentir cette énergie, et cela tue l'attirance. Mais quand tu connais ta valeur, quand tu as une vie pleine et significative en dehors d'elle, tu n'as pas besoin de jouer à des jeux. Que tu répondes ou non, cela vient d'une position de force, pas de peur. Le leadership signifie aussi la clarté. N'envoie pas de signaux contradictoires. Si tu es intéressé, montre de l'intérêt de manière équilibrée. Si tu ne l'es pas, ne la garde pas dans les parages juste pour la validation. Les hommes qui dirigent ne perdent pas de temps. Ils créent une direction dans leurs relations et les femmes respectent naturellement cela. Alors, devrais-tu l'ignorer si elle te recontacte? La réponse n'est pas un simple oui ou non. Cela dépend de pourquoi elle te recontacte, à quoi ressemble son effort et surtout des standards que tu maintiens en tant qu'homme. L'ignorer aveuglément peut la repousser pour de bon et répondre trop impatiemment peut détruire ton cadre. La vraie force réside dans l'équilibre. Savoir quand le silence protège ta valeur et quand une réponse mesurée montre de la confiance. Voici la partie controversée que la plupart des hommes ne veulent pas affronter. Si tu es stressé, ne serait-ce que par le fait de savoir si tu dois répondre ou non, cela signifie peut-être que tu lui donnes trop de pouvoir dans ta vie. Un homme avec un sens fort de direction ne construit pas son monde autour du fait qu'une femme lui réponde ou non. Il a déjà un but, des objectifs et un amour-propre qui guide ses choix. C'est la véritable fondation de l'attirance. Alors, la prochaine fois qu'une femme te recontacte, ne te précipite pas pour l'ignorer ou pour l'inonder d'attention. Prends du recul, analyse la situation et décide en fonction de ce que tu veux, pas juste de ce qu'elle veut. Réponds si cela a du sens,
Reste silencieux si cela protège ta valeur. Mais quoi que tu fasses, assure-toi que cela vienne de force, pas de peur. Maintenant, je veux avoir ton avis. Est-ce qu'une femme t'a déjà recontacté après s'être éloignée? Et comment as-tu géré ça? Raconte ton histoire dans les commentaires. Je lirai et j'échangerai avec vous. Faisons de ceci une vraie conversation, pas juste un discours à sens unique.